Je serais une menteuse de dire que c'est compliqué parce que j'ai des potes, ça fait 10 ans, ils rappent, ils ont pas fait la moitié de ce que j'ai fait. Avec moi, mal dominant devient mal docile. Exactement. Comment tu fais? On est des femmes de caractère, on sait s'y prendre. Celui qui arrive à me faire ce plat, le premier rendez-vous, ouais, là, c'est mariage. Direct. Salut, c'est le Juice pour Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Ces derniers mois, le Juice, tu as eu une des trajectoires les plus rapides du milieu. Un premier projet en avril 2018, des freestyles sur Instagram qui ont tous disparu. On va y revenir. Une invitation dans le cercle par Sofiane, du rap le matin, le midi et le soir. Puis un premier projet début 2020, Trap Mama, avant de sortir ce 27 novembre, Jeune CEO, où on retrouve notamment Stavo de 13 blocs, Ouais. Meryl, Joker, le tout donc signé le Juice. Avant qu'on commence, j'ai une question. Pourquoi deux i à Juice? Parce qu'il faut dire le Juice ou pourquoi? Le Juice. Non, mais non. Pourquoi 2i? Je pense que c'est super bête. Je crois que... ouais, c'était sur Instagram de base. Donc, je me considérais pas comme une rappeuse à l'époque. Et le nom, il n'y avait pas avec un seul i. C'était déjà pris. Donc après, sur Instagram, j'ai mis 2 i. Et après, c'est resté. Donc super bête, c'est pas... Et Juice parce que ça ressemble à ton prénom de Joyce ou pas? Ouais, ça ressemble à un prénom de Joyce. Ensuite, j'ai un pote qui m'appelait toujours Juicy, depuis petite. Et après, c'est resté le Juice. Je voulais mettre un... le plutôt que la. Je sais pas. Du coup, moi, je t'appelle comment pendant cette interview? Le Juice ou Joyce? Appelle-moi Joyce. Aujourd'hui, c'est Joyce qui va parler. Joyce, du coup, a un nouveau projet, Ouais, Jeune CEO. Pourquoi j'ai dit jeune? Jeune CEO. je ne sais. Dispo le 27 novembre, avec, en titre phare, évidemment, Jeune CEO. On regarde. Les graisses éveillées comme Tupac. Je parle la mémoire, j'ai des flashbacks. J'ai une putain d'audio comme une Cadillac. Je vois que de la frappe, j'ai la quarterback. Les graisses éveillées comme Tupac. Je parle la mémoire, j'ai des flashbacks. Tête sous le coussin, cognac d'un trait cul sec. Les gros dips dans le cul-7 et accroche ta percossette. Mamie, bouge ton boule, les billets volent, je suis à sec. Elle fait la recette, ma sauce restera secrète. Hey. Joyce, est-ce que tu peux dire aux gens qui ne parlent pas anglais ce que veut dire CEO? CEO, c'est l'acronyme en français, c'est PDG, président, directeur général. En gros, le président d'une société, quoi. Voilà ce que ça veut dire, CEO. Et pourquoi? Toi, tu veux mettre ça en avant? Je vais mettre ça en avant parce que c'est ce que je suis, c'est ce que... Vraiment, c'est ma situation actuelle, tout simplement. Et voilà, la musique, c'est quelque chose d'instinctif et t'explique ta vie. En ce moment, je suis dans l'entrepreneuriat, voilà, donc ouais, totalement. Il fallait que je nomme ce premier projet Jeune CEO. C'est une façon de dire que la patronne, pour ta musique, c'est personne d'autre que toi. C'est ça, exactement. C'est une mentalité, une manière de faire, je pense, depuis dans tout ce que je fais, ouais. Je suis la boss de ce que je fais et ce que je fais m'appartient, c'est normal. Je sais pas si tu as vu le film je vais le dire mal, The Social Network, qui raconte les débuts de Facebook, Ouais, où on voit que Mark Zuckerberg, enfin le personnage qui joue Mark Zuckerberg, et c'est une histoire vraie, ouais. sur sa carte de visite, il voulait avoir comme écrit, ce qu'il a écrit là, I'm CEO bitch. Ouais. Ça, tu l'avais vu ou pas, ça? Non, j'ai pas vu, mais ça me fait rire. C'est le fait, c'est une fierté. C'est une fierté, je pense aussi, tu vois, de pas être contrôlé. Donc, tu vois, en plus, I'm CEO bitch, c'est vraiment ça. Prends-en de la graine, tu vois. Donc, ouais, moi, j'ai envie d'inspirer un nouveau format, une nouvelle direction pour les artistes, je pense. D'être indépendant, de posséder sa musique, de pas attendre. Parce que je parle d'être CEO, c'est aussi... C'est un choix, mais en même temps, j'ai pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? J'ai commencé à faire de la musique, il n'y avait personne avec moi. J'ai décidé de le faire sérieusement. Bah, la seule personne qui peut le faire et me produire, s'il n'y a pas de personne qui se présente à moi, bah, c'est moi-même. Donc je prends les choses. Je suis sûr que depuis 1 an et demi, tu as eu des sollicitations. Ouais. Ça veut dire que tu as tenu quand même à les refuser. Ouais. Parce qu'après, en rentrant dans l'industrie de la musique, bah, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire seul. En vrai, on peut se développer seul. Je pense que la meilleure personne pour me conseiller, ce sera moi-même. En vrai, je voudrais toujours le meilleur pour moi-même. Donc, je me dis, pourquoi pas prendre le risque. Après, peut-être que dans quelques années, je serai produit par quelqu'un d'autre. Hein.
Moi, je suis quelqu'un, je vis le jour le jour. Pour l'instant, c'est la position que je prends. Peut-être que je changerai d'avis quand je verrai les difficultés du métier, je sais pas. Mais pour l'instant, j'arrive à le faire, donc je le fais. Je te parlais de la carte de visite de Mark Zuckerberg. Ouais. Toi, aujourd'hui, si tu as une carte de visite, il y a écrit quoi dessus? Si j'ai une carte de visite, j'écris quoi dessus? Déjà, lui, il a choisi d'écrire une phrase. J'utiliserai la même phrase que lui, franchement. Ça m'a fait rire parce que c'est clairement ça. I'm CEO, bitch. Oh, peut-être I'm a boss, bitch. Ouais. Il paraît qu'avant ça, tu voulais devenir conseillère en patrimoine. Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu sais que je ne sais même pas ce que ça veut dire concrètement. Bah, en fait, moi, avant de faire la musique, j'étais conseiller financier. Donc, j'ai toujours voulu travailler en banque. Dis-toi que la première fois, j'ai essayé de faire un BTS en alternance en banque, j'ai pas été prise. J'ai fait le ménage dans la banque dans laquelle j'ai été prise après. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais. Je voulais travailler en banque. La première année, j'ai pas été prise. J'ai fait plein de petits boulots. Comme je te disais, j'ai fait le ménage. Et ensuite, j'ai été conseiller commercial en banque. Ensuite, conseiller financier. Et au-dessus, en fait, de conseiller financier, c'est conseiller en gestion de patrimoine. En gros, c'est des plus gros portefeuilles, tout simplement. On va dire que c'est l'étape au-dessus. Donc, ouais, j'ai toujours voulu... c'est ce que je voulais faire de base. Moi, je vois un trait commun entre ces deux situations, c'est la capacité à pouvoir gérer notamment son argent, sa condition matérielle, par soi-même, quoi. C'est ça, exactement. Que ce soit dans la banque ou dans la musique. Ouais. Ça veut dire que quand tu seras disque de platine, tu n'auras besoin de personne pour gérer ton patrimoine? Non. Ça, pas du tout, j'en aurais pas besoin. Ça veut dire que si j'ai besoin d'un conseil pour un placement, il faut que je t'appelle? C'est ça. Tout ce qui concerne l'argent, tu m'appelles, la monnaie, on sait le gérer. Pour toi, la réussite, ça arrive à quel moment? À quel moment tu considères que tu as réussi? Quand ma famille elle est à l'abri. Aujourd'hui, en plus, les artistes ou même les nouvelles générations, ils utilisent beaucoup le terme j'ai percé, avoir percé ou la réussite. Et pour moi, c'est une vision un peu erronée, tu vois. Les gens, rapidement, ils confondent la fame, donc le fait d'être exposé, à la réelle réussite, tu vois. Comment tu parles? T'allais répondre, mais comment tu fais la différence entre les deux? Comme je te dis, tant que la situation de ma famille elle n'a pas changé, j'ai pas réussi. Parce que moi, mon but, c'est mettre à l'abri ma famille, en fait. Donc tant que ma mère elle n'est pas sortie de son HLM, tant que mes frères et sœurs ils sont pas au max, bah moi j'ai pas réussi. Je pense que ma réussite, je la vois à travers les autres. Dans un son, je crois que c'est No Cap dont on va reparler, tu dis que tu veux la carrière à Passy. Passy aujourd'hui, donc membre éminent du secteur A, qui a fait beaucoup de musique dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, il est davantage dans la découverte et le management d'autres artistes que dans la création lui-même. C'est vrai. Est-ce que c'est comme ça que toi aussi tu envisages ton avenir? Ouais, clairement. Clairement, ouais, la production, c'est quelque chose que je vise pour plus tard. Sortir du paysage médiatique, etc. Ouais, je pense que c'est la meilleure manière de finir sa carrière, je pense. On se voit pour Jeune CEO. Avant ça, il y avait eu les 10 titres de Trap Mama, Ouais. projet dont le morceau phare était là encore, Trap Mama. Ouais. Je suis la trappe, maman. Toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon garba. J'impose le respect parce qu'on a toujours fait de la moula. T'as rien à m'apprendre, ce que tu fais, je l'ai fait bien avant toi. Hella, je suis la trappe, maman. Toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon garba. J'impose le respect parce qu'on a toujours fait de la moula. T'as rien à m'apprendre, ce que tu fais, je l'ai fait bien avant toi. Pourquoi Trap Mama, Joyce? Trap Mama, j'ai commencé avec de la trappe. Et Mama, c'est pour dire, voilà, encore affirmer ma position. La daronne, quoi. La daronne, c'est moi qui est au-dessus, on va dire. Elle te vient d'où cette passion pour la trappe? Quand j'ai découvert ce mouvement, c'est... Tu vois, le rap comme il était à l'époque, c'est classique, c'est très... Quand je dis classique, c'est pas tout le monde qui pouvait faire du rap avant. Je sais pas de quelle génération, mais c'est pas... C'est d'avant. Voilà, c'est pas tout le monde qui pouvait faire du rap, il fallait avoir une certaine maîtrise de la langue, savoir... voilà, l'art du rap, c'est vraiment maîtriser les mots, faire des... C'était beaucoup plus recherché. Et la trappe, c'est un mouvement, en fait, pour moi, libérateur. En fait, c'est bon. Tout le monde a accès aux mêmes choses et tout le monde peut montrer son art comme il le veut. Tu vois, la trappe, c'est libre. Je trouve que c'est un mouvement qui est libre.
c'est fou, c'est instinctif, c'est plus aussi travaillé, mais c'est tout aussi bien, en fait, parce que c'est pas forcément les choses maîtrisées qui sont les meilleures, tu vois. Donc, ouais, la scène trap, elle m'a bouleversée dans mon amour du rap. Quels artistes? Moi, j'ai commencé la trap avec Gucci Mane, pour moi, un des ambassadeurs de la trap. Ensuite, après, il y a eu plein d'artistes qui ont apparu, comme les 2 Chainz, PV, Long Way, qui d'autres encore. Il y a plein d'artistes qui... Ouais, j'ai kiffé l'atmosphère, c'est brut, c'est réel, c'est... Ouais, c'est pas modifié, voilà. C'est ça que j'aime dans la trap. Toi, tu dis que tu fais pas de la trap, tu fais de la juicy trap. Ouais. C'est quoi la différence? Bah, je pense que chacun, en tant qu'artiste, on apporte quelque chose quand on fait dans un mouvement. Chaque rappeur ou quelqu'un qui fait de la trap, bah, sa manière de le faire, bah, ça lui correspond à lui. Donc Juicy Trap, bah, c'est mon nom, Juicy Trap, c'est de la trap un peu plus gay, tu vois. Comme je peux faire de la trap sombre, mais Juicy Trap, c'est ma trap, tout simplement, c'est pour ça. Je pense pas que je fais de la musique comme personne. Donc, autant lui donner un nom. C'est de la juicy trap. C'est ça. Dans le clip, on te voit beaucoup dans une cuisine. Est-ce que c'est ta cuisine? Ça, c'est la cuisine... Non, c'est pas ma cuisine, celle-là. Dans Trap Mama, c'est pas ma cuisine. Mais je suis souvent en cuisine. J'adore manger. Ceux qui me connaissent le savent. Je fais toujours à manger. Je pense qu'après la musique, ouais, c'est la bouffe, clairement. Est-ce que dans tes textes, après tous les morceaux, il y a au moins une référence? Il y a au moins une fois le mot cuisine. Sur ce morceau-là, tu parles de préparer un bon garba. C'est une recette ivoirienne, c'est ça? Ouais, c'est une recette ivoirienne. Tu dis que tu as été élevé au riz et au carré Maggi. Maggi, je sais pas comment. Au cube Maggi. Au cube Maggi, excuse-moi. Ouais. Bah ouais, bah déjà c'est toujours un lien avec mes origines. Là, je suis française, mais d'origine ivoirienne. Donc j'aime bien faire allusion au plat de chez moi. Bon, j'aime la nourriture, donc je fais allusion au plat de chez moi. Et voilà, c'est un petit big up à l'Afrique, à mes origines ivoiriennes, à chaque fois. Dans le titre Baby Boo, qui est sur ce nouveau projet, Ouais. tu dis « J'ai su que c'était le bon dès le premier rendez-vous ». Et du coup, j'ai une question. Il faut cuisiner quoi pour te convaincre dans un premier rendez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire comme plat? Ah, je pense pas que beaucoup de personnes savent cuisiner ce plat. Mais moi, mon plat préféré, c'est un plat de chez moi. C'est du placali avec la sauce gombo. Le placali, c'est du manioc, c'est une pâte de manioc. Avec le gombo, c'est un légume vert. On l'appelle, dans les pays anglophones, on l'appelle l'okra. Ouais. Et ouais, alors ça, celui qui arrive à me faire ce plat, le premier rendez-vous, ouais, là, c'est mariage, direct. Ok, avis aux amateurs. Avis aux amateurs, préparez le placali et une sauce gombo et mon cœur sera à vous. Dans l'intro de Jeune CEO, et là, je change un peu de registre, tu dis Ouais. « À cause de la faim, j'ai plus sommeil ». Ouais. T'as grandi avec la faim? Tu sais, dans le rap, on exagère un peu les termes pour exprimer nos sentiments. Grandir avec la faim, je vais pas te dire ça. Ma mère, elle a toujours pourvu à nos besoins. Et même quand c'était dur, on a su le faire par nous-mêmes. Mais c'est pour expliquer un peu l'état d'esprit. Là, quand je parle de la faim, c'est quand même la galère. C'est une sorte de pauvreté aussi, tu vois. Et donc, ouais, c'est cette faim, cette dalle, en fait, tu vois. Cette dalle de réussir pour sortir d'un certain cadre de vie, et c'est ça. Et à cause de ça, j'ai plus sommeil. C'est-à-dire que je pense qu'à ça. Oui, c'est ça, quand je disais la faim, c'est Ouais, c'est l'envie ça. de tout... L'envie de sortir de nos vies actuelles, en fait. Ouais. Ta vie actuelle, et surtout, j'ai l'impression, ta vie un peu passée, d'enfant, Ouais. tu l'as mise en scène dans une série de morceaux, matin, midi et soir. On va regarder mon préféré, c'est Matin. Ok. Pas de prix pour mon honneur. Si t'es attentif, tu sens la tristesse, la misère qui nous caresse. Plus j'avance et plus je prends la vitesse. J'aimerais t'en sortir de là. Si t'es attentif, tu sens la tristesse, la misère qui nous caresse. Dans ce titre, et on vient de l'entendre, tu dis « Si t'es attentif, tu sens la tristesse Mhm. ». Et ça m'a presque étonné parce que tu la laisses pas du tout voir Ouais. dans l'essentiel de tes titres. Ouais. Et c'est vrai aussi de Trap Mama que de Jeune CEO. Ouais. Pourquoi là, tu l'as laissé exprimer? En tant qu'artiste, et c'est pour ça que je respecte beaucoup les artistes qui font des sons très introspectifs, voilà, je viens de commencer, c'est quelque chose de récent pour moi, la musique. Et dévoiler toutes les phases de ma personnalité, c'est encore difficile. Et là, sur cette trilogie, je voulais que ce soit vrai. Je voulais que ce soit vrai. Même pour le clip, j'ai dit, il faut que tout soit vrai.
tout soit vrai. C'est tourné chez toi, ça, pour Ouais, le coup chez ma mère. Et ouais, à ce moment-là, j'avais envie d'être moi. D'être moi. Je suis moi quand je l'attrape ma main, c'est une partie de moi. Mais je voulais dévoiler un petit peu, tu vois, donner un petit goût de ce que aussi le Juice peut faire, tu vois. Comment on convainc sa mère de tourner dans un clip? Moi, il n'y a pas besoin. Pas Ma besoin. mère, elle est habituée à la maison, c'est la musique tous les jours. Non, c'est simple. C'est simple, non, c'est pas très compliqué. Est-ce qu'au moment où on se parle, tu la ressens encore, cette tristesse? Ouais, ouais. Je pense, vous savez, pour toute personne qui... Parce que je pense que je fais de la musique qui est, voilà, qui est assez quand même dynamique, où on s'impose, où on parle d'une violence, où il y a une rage, où il y a quelque chose. Carrément. Ça cache forcément de la tristesse. Quand quelqu'un peut être agressif, avoir une agressivité, ou être... Ça cache forcément une part de tristesse, en fait. Et ouais, je pense que le vrai mood derrière tout ça, c'est une profonde tristesse. D'où le fait d'avoir ce sentiment de rage et de vouloir sortir de nos conditions, en fait. Voilà. La phrase d'après, je crois, c'est « plus j'avance, plus je prends de la vitesse ». Ouais. Et c'est vrai. Même Ouais. entre ces deux projets, il y a, à mon sens, une différence de niveau. Puis il y a des collaborations qui arrivent qui sont de plus en plus importantes. On va en parler. Il y a Stavo, il y a Joker et il y a Meryl. Donc si plus tu avances, plus tu prends de la vitesse. Où est-ce que tu vas être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Où je serai dans nos 3 ans. Tu sais, une bonne CEO, elle doit savoir, elle doit avoir un C'est vrai, plan. elle a un business plan. J'ai un business plan, bien sûr. Bah déjà, le premier but, c'est que faut que le monde entier connaisse le Juice. Déjà, je pense que le but pour un artiste, c'est que au plus profond de la France, dans un petit village, il faut qu'il ait eu la possibilité d'écouter le Juice. C'est ça mon but. Ensuite, c'est de bâtir un label qui devient puissant. Voilà. Comme aujourd'hui, moi, quand je regarde des artistes ou même dans l'industrie musicale, voilà, les gens que je regarde, moi, je regarde les producteurs, tu vois. Plus que les artistes, je m'inspire plus de producteurs. Bah, par exemple, Davidson, qui est le producteur et frère de Joker, qui sont des amis maintenant, il m'inspire. Il m'inspire dans sa manière de gérer les choses. Voilà, parce que j'ai les 2 casquettes, en fait. Je suis artiste, mais je suis aussi productrice. Donc, ouais, le but, c'est de faire grossir mon label, produire d'autres artistes, manager, conseiller. Vraiment. Je pense qu'à travers la musique, on peut aider même... parce que moi, mon vrai but, en vrai de vrai, hein, ce serait même d'ouvrir des structures pour aider les jeunes. C'est-à-dire que des jeunes, ils ne savent pas forcément ce qu'ils font, leur futur, ils ne le voient pas encore. Et peut-être à travers mon label, produire des nouveaux talents. Voilà, vraiment ça. On parle du futur, je voudrais qu'on reparle un peu du passé. Let's go. J'ai lu une interview de toi où quelque chose m'a surpris et ça m'a fait plaisir aussi parce que je pense tu es la toute dernière génération à pouvoir dire ça. Ouais. Moi, je peux le dire, mais je suis plus vieux que toi. C'est que tu as découvert le rap en écoutant des CD à la Fnac sur les bornes d'écoute libre. Ouais. C'est vrai? Ouais. J'ai pas découvert le rap comme ça, mais en fait, ma mère, c'est une personne qui achète des CD en masse, peu importe tous les styles. Elle achète tous les styles, même si elle n'écoute pas forcément. Elle apprend rap, reggae, salsa, etc. Et donc, je sais pas, il y avait toujours plein de CD. Donc, il y avait beaucoup de mixtapes, à l'époque, des mixtapes américaines. Et donc, j'ai commencé à écouter du rap. Je me suis dit, mais c'est trop lourd. Et donc, après, quand on sort, on va à la Fnac. Bon, OK, je vais essayer d'aller rechercher d'autres trucs. Et voilà, on pouvait à la Fnac, mettre mon casque. Tu pouvais rester combien de temps à saigner les disques en écoute libre? Des heures, des 2-3 heures, normal. Franchement, c'était une autre manière d'apprécier la musique en plus. Les CD et tout, c'est une époque de ouf. Il faut remercier les conseillers ventes qui choisissaient les disques. Ouais, de fou, Vraiment. on faisait des sélections. Et ma question, c'est après 3 heures d'écoute en libre, est-ce que ça t'arrivait d'acheter un CD ou pas? Parce que moi, la réponse est non. Non. Bah non, c'était pas comme ça. Non, on t'écoute et tu rentres chez toi, c'est tout. Non. Comment t'es passé de fille qui écoute du rap à fille qui fait du rap et qu'on écoute? C'est quoi le déclic? Bah, le déclic il s'est fait assez naturellement. Déjà, moi, j'écoutais du rap très jeune. Et je me rappelle, au collège, on me disait t'es sérieuse d'écouter du rap là, c'est pour parler aux garçons. C'est pas déjà le T'aurais rap. dû écouter du R&B, toi. C'est comme ça qu'on te disait. Bah, déjà, j'écoute beaucoup d'R&B jusqu'à même maintenant, de R&B soul. Mais quand j'écoutais du rap, c'était un truc de garçon. C'était un truc de garçon. Maintenant, le rap se démocratise.
pour les filles comme les garçons. Mais ouais, j'ai écouté du rap, j'étais passionnée, mais quand j'ai commencé le rap, ça n'a pas été voulu. Hein. Ça n'a pas été voulu. Comme je t'ai dit, moi, je voulais être conseiller en gestion patrimoine. Et j'ai fait un freestyle un jour avec ma cousine. Elle a mis sur Instagram. J'ai eu des bons retours. J'en ai fait une deuxième, une troisième. Et ensuite, c'est parti comme ça. Hein. C'est vraiment parti comme ça. C'était pas voulu. On parle de filles qui rappent. Sur ce nouveau projet, il y a donc un featuring de 2 filles qui rappent, le Juice et Meryl. Et le morceau s'appelle Oh Nono. Yes. Oh nono, mais inter les fesses en haut. Je ramène le pain, le roro. Y'a pas allô, maman bobo. Oh nono, blocodo. Les éléphants en troupeau. Amada, zéro dodo. Vol direct, ça ferait bobo. Oh nono, mais inter les fesses en haut. Je ramène le pain, le roro. Y'a pas allô, maman bobo. Oh nono, blocodo. Les éléphants en troupeau. Amada, zéro dodo. Vol direct, ça ferait bobo. Comment tu l'as rencontrée, Meryl? Meryl, elle m'a invité sur son Planet Rap. Elle m'a invité sur son Planet Rap. Je la connaissais déjà. Moi, je suis une fumeuse de YouTube. Et même quand je lui ai dit ça, ça l'a étonnée. Mais j'avais vu à l'époque, elle avait fait un remix de Caris, un truc comme ça. Voilà, sans plus, mais en tout cas, son nom, je connaissais. Et donc, elle m'a invité à son Planet Rap. Et ensuite, les liens sont faits, c'est une meuf en or. Donc, ouais, c'est de là qu'on s'est rencontrés, Planet Rap. C'est un peu un lieu commun du journalisme rap, et désolé parce que je vais quand même aller là-dessus, mais je parle de 2 filles qui rappent. Et évidemment, le statut des femmes dans le rap est toujours un peu discuté. J'ai quand même l'impression qu'il est plus simple aujourd'hui d'être une femme ou une fille dans le rap qu'il y a 10 ans. Est-ce que pour toi, c'est compliqué? Non. Je serais menteuse de dire que c'est compliqué parce que j'ai des potes, ça fait 10 ans, ils rappent, ils n'ont pas fait la moitié de ce que j'ai fait. Donc, je peux pas dire que c'est compliqué. Je pense que même, au final, c'est un atout en ce moment d'être une femme dans le rap. Donc, être compliqué... Non, c'est pas compliqué d'être une femme dans le rap. À partir du moment où tu fais ta musique et tu essaies de la promouvoir, je vois pas pourquoi ça serait un obstacle. Faut juste le faire, en fait. Dans le morceau Drip en stock, tu dis « Je suis pas ta petite ». Ouais. Et je me suis demandé à qui tu t'adressais. Je parle à un gars. Je parle à un mec, là, quand je dis ça. Ouais, je pense qu'il faut toujours... Après, ça, c'est clair, en tant que femme, il faut toujours se repositionner. Voilà. Toi, tu dis « Avec moi, mal dominant devient mal docile ». Exactement. Comment tu fais? On est des femmes de caractère, on sait s'y prendre. Mais c'est pour dire que même le plus méchant, nous, on l'a prévenu. Il n'y a pas de souci avec ça. On sait faire. On n'a pas peur de personne, en vrai. C'est tout. Dans une interview, tu disais que tu avais l'impression, quand tu écrivais, de plutôt t'adresser à des mecs. Ouais, parce que j'ai l'impression que les mecs s'adressent beaucoup aussi aux femmes. Je pense qu'il y a... Tu auras peu de morceaux de rap où il n'y a pas un mot pour une femme, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il faut aussi la voix d'une femme pour parler d'eux. Voilà, donc je parle un peu de tout le monde, mais des fois, je m'adresse à un homme, en fait, pour le remettre à sa place, quand il n'est pas à sa place, quand il prend trop ses aises, du moins. On arrive déjà bientôt à la fin de l'interview. Du coup, je mets un dernier morceau Yes. qui date d'avant Jeune CEO. C'est No Cap. Je crois que c'est ton premier clip officiel. Ouais. Tu disais ça. Je mets la pression, la concu vaincue par son mission. Peut-être je pourrais vivre de ma passion, mais pour l'instant je me pose encore plein de questions. Je suis partagé entre ma tête et mon cœur, les sentiments ou bien la raison. Je sais pas quand va sonner mon heure, ou je laisse une partie de moi dans mes chansons. Est-ce que tu peux me rappeler, Joyce, ce que ça veut dire No Cap? Sans mentir. Alors, est-ce que je peux poser des questions? No Cap. Ouais. Par let's go. exemple, No Cap, est-ce que tu te poses toujours autant de questions qu'en avril 2019, quand tu sortais ce morceau? Non. Ça a bien changé. Quelle question tu te poses plus? Est-ce que je devrais le faire ou pas? Est-ce que je prends ça au sérieux ou pas? Ouais, c'était le début, donc c'était... allez, je vais faire un clip, j'enregistre, on verra. Je ne le voyais pas comme une carrière à cette époque-là. Et maintenant, si, maintenant je suis sûre de moi, je sais où je veux aller. No Cap, Joyce, pourquoi les freestyles qui ont longtemps été sur ton Instagram ont tous disparu? Je voulais aussi montrer le nouveau Juice. Le nouveau Juice, plus organisé, plus pro.
Ils sont toujours sur mon Instagram, mais ils sont dans l'IGTV. Mais c'est vrai que sur mon mur, sur mon feed, tu les vois plus. Mais ils sont toujours là. Il faut fouiller. C'est pour ceux qui fouillent plus. No cap, quand tu étais petit, tu écrivais de la poésie. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours écrit, même si c'est pas forcément de la poésie, c'est des mots, c'est des ressentis. Donc la manière que je fais de la trappe, où c'est beaucoup de l'ego trip, j'ai des cahiers de textes remplis d'introspection, de réflexion. J'ai toujours écrit. C'est le prolongement de... Aujourd'hui, tu es dans le prolongement de ce que tu faisais quand tu étais petite, en fait. C'est ça. Ouais, d'une autre manière. Et j'espère encore pouvoir être à 100%, que toutes mes facettes soient mises à nu en musique. Mais c'est encore difficile, mais avec le temps. La poésie, c'est pas fini. C'est pas fini, non. No cap, Joyce, sur ton Instagram, tu as collé un petit drapeau LGBT à ton nom. Ouais. C'est pour montrer ton soutien à la communauté? Exactement. On m'a posé cette question dernièrement. Je pense que le drapeau LGBT, maintenant, il représente plus que juste la représentation d'une communauté homosexuelle ou peu importe, ou transgenre, etc. En fait, ce drapeau, maintenant, il porte un message beaucoup plus fort. Juste déjà l'acceptation des autres, le vivre ensemble, l'acceptation des différences de tout le monde. C'est vraiment, pour moi, c'est un drapeau porte-étendard de plein de valeurs, en fait. C'est pour ça que j'ai mis ce drapeau-là. No cap, où est-ce que c'est le plus dur de percer? Le conseil en gestion patrimoine ou le rap? C'est plus dur dans le rap. C'est plus dur. No cap, est-ce que tu sais quand est-ce que tu pourras remonter sur scène? Waouh. On ne sait pas encore, hein. Ça c'est l'avenir qui nous dira. Mais bien sûr, je vais monter sur scène en espérant que cette épidémie soit contrôlée, mais j'attends que ça. Le peu de scènes que j'ai pu faire il y a quelques mois, elles m'ont tellement fait kiffer que moi j'attends que ça. J'attends que ça, là. Ah ouais. On te le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Joyce, merci le Juice Merci. d'être venu chez Click. On rappelle, Jeune CEO disponible le 27 novembre. C'est ça, Trap Mama déjà disponible. toujours. Matin, midi et soir, à aller voir sur YouTube. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. À très de vite. m'avoir reçu. Ciao. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.